Je vous remercie. Question de Monsieur Charles Fournier, Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. La parole est à Monsieur Charles Fournier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors cette question a l'originalité d'avoir été écrite, élaborée par les membres du Parlement de circonscription que j'ai mis en place dans ma circonscription. C'est la deuxième fois que j'ai l'honneur de poser une question qui vient directement des citoyens à l'attention du gouvernement. Et ce Parlement réunit 80 citoyens tirés au sort parmi les volontaires et ils participent à mes travaux parlementaires. Cette question est la rencontre d'une préoccupation de bon nombre d'entre eux sur les enjeux de santé et d'une actualité locale chargée concernant la psychiatrie. Actuellement, la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques est insuffisante. Des lits ferment dans les structures hospitalières alors que les structures extra-hospitalières de prise en charge ambulatoire sont d'ores et déjà débordées. Le nouvel hôpital psychiatrique de Tours, qui doit regrouper d'ici 2026 les différentes unités des services de psychiatrie publique sur le territoire, a prévu la suppression de 84 lits sur 204 pour des raisons budgétaires. Il manquerait 2 millions d'euros de budget alors que l'Indre-et-Loire fait déjà partie des départements qui ont le ratio le plus faible de psychiatres et de personnel soignant par habitant. En résulte des urgences en permanence saturées, la souffrance généralisée des soignants, des patients et de leurs familles, des patients qui ne sont pas assez stabilisés et qui sortent prématurément. Les lits d'hospitalisation complète sont fermés dans un contexte de manque de personnel et sous prétexte d'un virage ambulatoire, avant même d'avoir alloué les moyens suffisants nécessaires à l'extra-hospitalier pour une prise en charge de qualité. La charrue est mise avant les bœufs. Avant de penser à réduire les lits et le personnel soignant en intra-hospitalier, il faut d'abord mettre les moyens sur l'extra-hospitalier pour que tous ceux qui le nécessitent soient pris en charge en ambulatoire. Par ailleurs, il ne faut pas réduire les capacités d'hospitalisation complète, car un grand nombre de patients et d'actes nécessitent des lits d'hospitalisation. Comme le gouvernement l'avait précisé le 29 novembre 2022, lors d'une réponse à une de mes questions écrites, l'instruction de juillet 2022 relative aux modalités d'adaptation de l'offre de soins en psychiatrie pour mieux répondre aux besoins incite les établissements de santé autorisés en psychiatrie à ouvrir des lits d'hospitalisation supplémentaires de façon transitoire pour répondre aux besoins, mais également à mettre en place des dispositifs de renforcement de l'offre de soins en psychiatrie pour prévenir les venues aux urgences et limiter les hospitalisations. Ce n'est pas le cas à Tours, où les patients ne sont pas pris en charge. Sans personnel, cela ne peut pas se faire. En témoignent les délais d'attente pour un rendez-vous en centre médico-psychologique. Actuellement, il y a 2 mois d'attente pour un rendez-vous avec un infirmier, 3 pour un rendez-vous avec un psychiatre ou psychologue. Malgré les financements de l'ARS pour la construction du nouvel hôpital psychiatrique, le budget reste insuffisant pour prendre en charge l'ensemble du bassin tourangeau, tant en intra qu'en extra. Une partie du budget normalement affectée au fonctionnement de la psychiatrie et hors de la T2A a été affectée à l'équilibre général du CHRU. Cette réaffectation est justifiée par des difficultés à couvrir des postes vacants en psychiatrie. Si effectivement l'attractivité des métiers de la psychiatrie se pose, la réponse ne semble pas être dans la réaffirmation d'un projet de soins de qualité. Pourquoi cette partie du budget allouée à la psychiatrie a-t-elle été détournée alors que les besoins de prise en charge augmentent? Le gouvernement sera-t-il en mesure de combler le manque de budget pour que le futur hôpital psychiatrique de Tours devienne un modèle en matière de prise en charge des patients? De manière générale, peut-on mettre en place un budget suffisant en ambulatoire pour assurer une meilleure prise en charge globale? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Charles Fournier, d'abord, merci pour cette question dont vous faites le porteur et qui émane d'une mode de construction participatif dont il faut souligner l'intérêt. Et je vois que ces citoyens tirés au sort ont des idées précises et des questions précises quant au fonctionnement de notre système de santé, particulièrement en matière de psychiatrie. Je comprends leurs inquiétudes s'agissant de l'établissement qui est leur établissement de proximité, le CHRU de Tours. Le secteur de la psychiatrie est confronté à des problèmes de démographie des professionnels de santé, vous le savez, et elle n'échappe pas effectivement aux tensions démographiques que connaît l'ensemble de notre système de santé, à tous les étages de notre système de santé, dans tous les modes d'exercice, pour toutes les professions, et j'allais dire partout en France, et notamment de manière peut-être plus prégnante, c'est vrai, dans la région Centre-Val de Loire. La région Centre-Val de Loire bénéficie de financements complémentaires pour la psychiatrie au titre du rattrapage national, et ce, depuis 2018, il faut le souligner. C'est 13 millions d'euros supplémentaires en 3 ans pour le département d'Indre-et-Loire, en soutien notamment au centre hospitalier régional universitaire de Tours. En parallèle, pour lutter contre les problèmes de démographie médicale, permettez-moi là aussi d'être précis, le nombre de postes d'internes est passé de 10 en 2017 à 13
en 2022. La psychiatrie a été, je parle d'interne en psychiatrie bien sûr, la psychiatrie a été reconnue comme spécialité en tension et le taux d'étudiants hospitaliers de deuxième cycle en service de psychiatrie va augmenter et ça progressivement concomitamment à la suppression du numerus clausus et à la montée en charge, en puissance des effectifs dans les études médicales. L'attractivité du secteur de la psychiatrie est une des priorités du projet régional de santé porté par l'ARS en lien avec les collectivités territoriales de votre région. Plus d'internes en psychiatrie seront formés, je le disais, avec l'ouverture d'une deuxième faculté de médecine à Orléans. Il y aura plus d'infirmiers en pratique avancée ayant la mention psychiatre santé mentale dans les services grâce à l'augmentation des capacités de formation de 20 places en 2021 à 50, c'est plus que le doublé, à 50 en 2023. Plus spécifiquement, le CHRU de Tours s'est engagé dans un plan de transformation de son offre de soins en psychiatrie. Le projet du nouvel hôpital psychiatrique, dont l'ouverture est prévue fin 2025, prévoit le regroupement des lits d'hospitalisation des 4 secteurs de psychiatrie adulte sur un site unique et nouveau. Le CHRU de Tours mène aussi des projets au bénéfice des patients, par exemple en trouvant de nouvelles solutions d'aval pour les patients hospitalisés depuis longtemps. Et vous l'aurez compris, l'État est mobilisé à Tours comme sur tout le reste du territoire pour soutenir activement le secteur de la santé mentale. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais reprendre avec Catherine Vautrin, les travaux des assises de la santé mentale qui avaient été lancés par le président de la République et qui doivent maintenant trouver effectivement une traduction concrète de manière à ce que la santé mentale ne soit plus l'un des parents pauvres de notre système de santé.